efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles, il y a déjà les lois qui existent, qui protègent les droits de ces dernières. Maintenant, il va falloir que ces lois soient réellement appliquées. Et il faut que nous-mêmes, en tant que femmes, nous maîtrisons nos droits. Parce que si tu ne connais pas tes droits, bon, tu seras là, tu seras en train de te brimer, mais tu ne sauras pas que non, ce qu'il fait, c'est mauvais. Donc, nous devons aussi nous cultiver et rompre avec le silence coupable. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de violences, de viols, d'agressions sexuelles et on a l'impression que la situation ne regresse pas. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'avant, ça existait. Mais les gens gardaient le silence autour. On ne dénonçait pas. Maintenant que beaucoup ont compris, on commençait par dénoncer. On a l'impression que, bon, il y a plusieurs cas, mais c'est le fait des dénonciations. Donc, il faut dénoncer et il faut sévir, il faut punir comme l'État le fait si bien. Il faut aussi sensibiliser. Il faut sensibiliser les uns et les autres. Et je crois que cette sensibilisation doit commencer depuis nos maisons, depuis nos familles. Il faut aussi bien éduquer nos enfants. Nos enfants, il faut les éduquer pour qu'ils sachent que mon frère, ma soeur qui est à côté de moi, elle a les mêmes droits que j'ai. Elle n'est pas un être humain inférieur à moi. Nous avons les mêmes droits. Donc, et je dois la respecter ainsi. Donc, nous, en tant que parents, nous avons aussi un très grand rôle à jouer. Je ne vais pas oublier les leaders traditionnels, les leaders religieux, parce qu'il y a les normes sociales, certaines normes sociales qui sont néfastes à la promotion des droits des femmes. Donc, nous devons travailler et avec les leaders religieux aussi pour qu'ils comprennent que bon, les choses sont révolues. Ce n'est pas tout ce qui est dans notre tradition qui est mauvais, non. Mais il y a des choses qu'on doit changer, qui doivent changer. Et nos leaders doivent nous accompagner dans ce sens pour que certaines normes, les normes sociales néfastes, puissent régresser et que la femme bénéficie pleinement de ses droits autant que l'homme. Parce que moi, je me dis toujours, nous sommes dans un pays composé d'hommes et de femmes. Et curieusement, au Bénin et dans beaucoup d'autres pays, les femmes sont majoritaires. Si cette frange de la population qui constitue la grande majorité, si elle est laissée pour compte, comment voulons-nous le développement de ce pays? Non, ça va poser des problèmes. C'est pourquoi, et hommes et femmes, nous devons nous donner la main. Ce n'est pas un combat contre les hommes, non. C'est un combat pour le développement de notre pays. Nous devons le comprendre ainsi, l'accepter, travailler pour que la femme, la jeune fille, là où elle se trouve, puisse se dire oui, mes droits sont respectés, mes droits sont connus par tous. Et comme ça, je crois que ça va dans l'intérêt de nous tous et toutes et puis dans l'intérêt général.